Bienvenue à la ferme du coin. Sur les Jardins du Gard TV, aujourd'hui, on est à la ferme du coin qui inaugure son ouverture et on va passer donc en revue tous les producteurs qui composent la ferme du coin. On va commencer par vous. Donc vous êtes? Je m'appelle Nicolas, du domaine des Perrières. Et je suis producteur de vin bio à Saint-Maurice de Cazevieille, donc pas loin d'Alès, dans le Gard. Voilà. Alors depuis quand vous faites vos produits bio? On est certifié bio depuis 2004, mais depuis mon arrière-grand-père, de père en fils, on travaille la terre, sans produits chimiques, que des produits naturels, soufre, cuivre. C'est génial parce que bon, apparemment c'est pas du tout un effet de mode, c'est quelque chose qui est ancré dans le gène de la famille, hein, c'est ça? Ça a toujours été ça. Bon, on est toujours passé un peu pour des extraterrestres qui n'aiment pas le désherbage. Oui, mais voilà, au moins. En fin de compte, c'est gagnant. Les terres sont vraiment en bio depuis longtemps. Eh bien, bravo pour cette initiative. Alors, quel produit nous proposer? On peut trouver quel produit à la ferme du coin? Alors, nous avons un rosé et un blanc qui. Voilà, un rosé et un blanc. Notre fierté depuis le début, c'est notre rosé, qui est un vin très souple, fruité, qui passe bien l'été, c'est léger et goulayant. Un blanc sec qui va bien avec les produits de la mer, les apéritifs, etc. Voilà, les kirs. Puis ensuite, nous avons créé, il n'y a pas longtemps, cette année, une cuvée qui s'appelle le Danto. Le Danto, une cuvée Danto qu'on peut retrouver aussi à la ferme. Donc. Qui est à base de Cabernet et de Merlot, qui a été médaille d'or au vin de Nîmes. D'accord, médaille d'or au vin de Nîmes. Super, super. Et c'est vrai qu'il est très bon. D'accord. Après, nous avons les hospitaliers, c'est notre haut de gamme, vieilli en fût de chêne pendant 18 mois. Génial. C'est un vin plein de complexité, d'arômes et qui est bien sympa super, aussi. Super. Et pour finir donc? On a un blanc de blanc à base de Sauvignon. Ouais. Qui s'appelle Passion de Bulle parce que la passion des bulles du vin et la passion des bulles de la plongée puisque je suis plongeur. Ah ben oui, voilà. Très bonne idée. Et nous avons aussi le rouge Anaïs qui est malheureusement en rupture de stock. C'est parce qu'il est mauvais. Voilà, c'est parce qu'il est mauvais. Et on espère bien le mettre le nouveau millésime en bouteille sous un mois maximum. Ben, c'est super. En tout cas, je vous remercie de cette présentation. Merci à vous. On continue donc la visite de la ferme du coin avec cette fois-ci Bertrand Rouaquet. Donc je suis brasseur en Lozère à Saint-Laurent-de-Trèves. Je suis originaire du Nord et je brasse en Lozère depuis 6 ans. Voilà, donc je fais des bières, je fais 6 types de bières, 2 bières spéciales. Donc là il y a la bière de printemps et aussi une bière à la châtaigne. Tu vas nous les présenter donc voilà, donc les types de bières. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on a comme type de bière là? Là on a la bière de printemps, donc c'est la première de la saison que je brasse en hiver. Et donc celle-là, sa spécificité, c'est qu'il y a un houblonnage à froid pendant la fermentation, qui augmente les saveurs, les bouquets de houblon dans la bière. Voilà, donc ça c'est une bière spéciale. Donc il y en a une deuxième qui est la bière à la châtaigne, mais elle n'est pas encore prête, elle va arriver plus tard. Et ensuite j'ai une gamme classique en blonde, blanche, rousse et brune. Voilà, donc, il y a la rousse et la brune, donc elles sont. Je fais des bières donc en fermentation haute et fermentation basse qui donnent une typicité différente sur les bières. Donc il y a un type Pils pour les fermentations basses et un type Ale pour les fermentations hautes. Donc les matières sont toutes bio. Voilà, donc l'orge, le houblon essentiellement. Après il y a aussi un peu de sucre parce que c'est des bières refermentées en bouteille, donc des bières sur lit, donc des bières de conservation. Et voilà. D'accord. Ben, merci de tous ces renseignements. Alors pour les amateurs de bière lozériens, parce que je sais que tu habites en Lozère, c'est ça? Oui. On peut te retrouver, en plus de la ferme du coin, mais sur tes produits, on peut les retrouver sur des marchés? Oui, je fais 2 marchés à l'année, donc à Sainte-Croix et à Florac. À Sainte-Croix et à Florac. Et
fait aussi un marché d'été à Vébron. Ensuite, on peut retrouver sur Florac dans les boutiques ou les épiceries. Voilà, donc un peu dans la vallée du Tarnon, la vallée française et aussi sur Mende. Voilà, eh bien, Boutique de producteurs aussi. c'est super. Merci de ton travail. On continue donc la visite de l'inauguration, pour l'inauguration de la ferme du coin. Et cette fois-ci, on est avec Marie et Alexis. Et j'imagine que vous faites du Pain. Waouh. On est les boulangers. Mais alors, quel genre de pain faites-vous? Alors on est sur des pains au levain naturel, à l'ancienne un petit peu, cuits au feu de bois, des pains de longue conservation et on travaille avec des farines locales. On prend chez un paysan boulanger qui arrive aux tavernes. Donc farine paysanne, écrasée sur meule de pierre, voilà, des À produits de l'ancienne, qualité quoi. À à l'ancienne. l'ancienne. Que du bon, que du bon, que du bon. Donc Depuis on fait 2 fournées par semaine, les lundis et jeudis, et on livre donc 2 fois la boutique avec du pain frais pour l'ouverture, donc le mardi et le vendredi matin. Donc le mardi et le vendredi matin, si vous souhaitez avoir du bon pain frais. Donc au niveau de la, donc c'est depuis quand existe la boulangerie? Notre boulangerie, alors on a démarré sur la région de Montpellier en 2013. Oui. J'ai démarré moi de mon côté le temps qu'Alexis me rejoigne sur l'activité. Ça a été un peu une reconversion. D'accord, super. Donc été 2013, ça va faire 3 ans et le projet de départ c'était de s'installer dans les Cévennes. On a juste pris le temps de construire notre fournil. On est à Saint-Martin-de-Boubeau. C'est situé. C'est le petit village au-dessus du collet de Dèze. On est côté D'accord. Lozère, D'accord. près de la frontière du Gard, mais en Lozère du coup. Dans la vallée du Galéjon, Vallée du Galéjon, sous les châtaigniers. À la fraîche l'été. Voilà, Hein exactement. au bord de l'eau. Voilà, et donc on s'est installé, on a fait nos premières fournées à Saint-Martin en juin dernier. Donc ça va faire Oui, tout c'est juste un an qu'on est Tout dans récent, la hein, région. c'est tout récent. Tout récent. Et voilà. donc on peut vous retrouver ici, À la à la ferme du Coin. coin. Ici, voilà. Et à la Tous map les de mardis Saint-Jean-du-Pin aussi. dans le Dans le coin, coin, on est à la map de Saint-Jean-du-Pin. D'accord. le soir. D'accord. avec certains des producteurs de la boutique. Ouais. Merci. Avec plaisir. On continue donc avec l'inauguration à la ferme du coin avec Sylvana, voilà, Sylvana Giral. Je travaille avec mon mari Philippe. On est à Saint-Hilaire-de-la-Vitte en Lozère. Et on fait de la volaille fraîche, poulet, pintade, des canettes, des pigeons, un peu de lapin, entier ou en découpe. On vend dans nos... Enfin, on ne voit pas dans les banques froids là-bas. Oui, mais Et les puis gens après- viendront à la ferme du coin, j'espère. C'est pour ça qu'on fait ce reportage. Voilà, et ensuite on a aussi tout ce qui est plat cuisiné là. Alors là, D'accord. Allez, bien, Et présentez-nous quelques et puis des exemples de ce que terrines. vous Alors faites. par exemple, une terrine de volaille aux olives. Bien, voilà. Voilà, on le voit Ça, bien. Voilà. Donc en fait, on fait nos terrines qu'avec nos volailles. C'est des terrines qui sont sans porc parce qu'en fait, on utilise de la graisse de canard et de la peau de canard pour faire le moelleux du produit. D'accord. Voilà. Et donc il y en a diverses. Il y a nature, il y a au cèpe, aux olives, aux genièvres, voilà. Et en plus de ça, on fait aussi ça, par exemple, du coq au vin. Du coq au vin, enfin on fait des plats cuisinés et du coq au vin, du poulet au cèpe aux olives, du curry, enfin voilà. Tout ça cuisiné dans notre laboratoire. Avec les meilleurs produits qu'on peut trouver, Et bien sûr. avec Parce nos que j'imagine produits. que vos animaux sont nourris avec Alors, excellence. ouais. Voilà. Donc nous, en fait, donc, on travaille surtout sur l'âge des volailles en fait. Voilà, pour nous. Donc évidemment, elles vont dehors, ça c'est sûr. Elles ne sont pas traitées, pas d'antibiotiques, rien du tout. On les nourrit avec un aliment grain, juste ça. Et surtout, c'est l'âge d'abattage qui fait la qualité de nos volailles. Parce qu'en fait, on abat, elles ont minimum 3 mois et demi. Alors, quelle différence, excusez-moi de vous couper, quelle différence entre. Alors, ça par exemple, fait, ça fait. Quelle voilà. différence ça Eh ben, fait ça fait une différence de goût sur la viande et la viande qui tient l'os. Donc il faut prendre le temps de cuire le poulet pour qu'il soit suffisamment cuit. Juste un exemple, parce que c'est la vérité. Si vous prenez un label rouge il a 2 mois et demi. Nous, c'est 3 mois minimum et surtout plutôt 3 mois et demi à partir de là. Donc après, comme on tue sur plusieurs semaines, on abat sur plusieurs semaines, ça peut terminer, ils ont 4 mois et demi, 5 mois. Donc vraiment, c'est des volailles
comme on faisait avant, bon, c'est pas du coq qui court pendant un an, hein, on est bien d'accord, hein, mais bon, déjà 4 mois, je veux dire, C'est vrai pour moi, en étant client ici, j'ai vu quand même qu'au niveau de l'adhérence entre l'os et la chair, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut nous servir dans les supermarchés. C'est la différence de nos produits, c'est ça. Pour nous, la qualité, c'est garder suffisamment longtemps nos bêtes. Pardon. Elles aient du goût. C'est rien. Qu'elles aient du goût et que, effectivement, mais il faut prendre le temps de cuire. Voilà, c'est tout. Hein, parce que des fois, ça m'est arrivé. On dit, oh, mais il est dur votre poulet. Oui, mais c'est du poulet fermier. Donc il faut cuire suffisamment longtemps et pas trop chaud pour pas dessécher la volaille, justement. Voilà, ça c'est hyper important. On vous remercie. Et ben je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouais. Maintenant, on est avec Françoise Ménadier. Voilà, alors Françoise, quelle est votre production à la ferme du coin? Ma production, c'est veau de lait, bœuf et porc. Ouais. D'accord. Donc j'habite à Rousse, entre Florac et les Gouales. Et la ferme, c'est le GAEC de Rousse. D'accord. Alors, quels produits on peut voir Et bien là, actuellement, comme l'été arrive, on a commencé voilà, à faire pour les fameux barbecue. Voilà. Après, vous avez des tranches individuelles. D'accord. De bœuf. Le roast beef. Enfin, on peut trouver toutes les pièces qu'il y a. Et c'est vous qui élevez tous ces animaux? Oui. D'accord. Vous avez beaucoup, j'imagine que vous avez beaucoup de terrain, donc. Bon, on est dans les Cévennes quand même. Oui, hein, donc. On a beaucoup de terrain, mais beaucoup de parcours et pas trop de près, mais bon. D'accord. Et donc, on peut tous vos produits, on peut les retrouver à la ferme du coin. Et peut-être chez vous, vous vendez aussi chez vous je parle pour les lozériens peut-être. Ouais. Alors l'hiver, c'est sur rendez-vous par téléphone. D'accord. Et après en juillet et août, lundi, mercredi et vendredi de 18h à 19h à la ferme. Et donc, là où vous habitez, ça s'appelle, on renouvelle Les Rousselles. Les Rousselles. Les Rousselles. Les Rousselles au GAEC de Rousse. Voilà, les Rousselles. Merci beaucoup. Et merci. Au revoir. Au revoir. Donc on continue dans notre visite à la ferme du coin pour l'inauguration et on est avec maintenant Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors Olivier, tu es Apiculteur depuis peu, depuis 5 ans à Monoblet. Je suis installé dans le Piémont des Cévennes, un petit village hyper sympathique où il fait bon vivre. Donc, je suis apiculteur depuis 5 ans, je produis du miel avec mes abeilles, je produis également du pollen et de la propolis. Enfin, mes abeilles produisent pour moi. Oui, on aura compris, bien sûr. On n'a pas vu d'ailes autour de toi. Absolument. Et le gelée royale aussi? Gelée royale, voilà. C'est un atelier tout à fait différent, je ne me suis pas encore mis, mais pourquoi pas un jour. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit à la ferme du coin t'appartenant? Eh bien, je transhume, comme beaucoup d'apiculteurs, je vais là où sont les fleurs qui m'intéressent. Donc je vais, disons, pour être large, dans le sud de la France, de Narbonne jusque dans la Drôme provençale, en passant par la Lozère, les Cévennes et les garrigues gardoises. D'accord. Donc je produis dans l'ordre chronologique de la bruyère blanche, du romarin 6 à miel, du miel, les miels d'été, miel de Causse, miel de châtaignier, lavande, montagne, bruyère. Et je produis également du pollen dans ma région monoblétoise. Je vois écrit le miel d'arbousier aussi. Miel d'arbousier, c'est un miel très très spécial, je vous le recommande. Oui, pourquoi? C'est un miel très amer, donc où on aime ou on déteste. D'accord. C'est pour ça que je l'aime, ce miel. C'est tranché comme avis. Donc. Oui, voilà, d'accord. Mais écoutez, est-ce que tu peux nous faire voir? Moi, je vois des produits un peu dérivés, donc je vois par exemple l'alcool de propolis. Alcool de propolis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? Alors, propolis, c'est un dérivé un des produits dérivés de la ruche. L'abeille, en fait, c'est une protection, c'est ça? Va sur les bourgeons des arbres. La propolis, en fait, c'est littéralement, c'est ce qui protège les portes de la cité. D'accord, propolis. Voilà. D'accord. À la base. Et en fait, c'est un produit, un espèce de ciment naturel, en fait, qu'utilise l'abeille pour protéger sa ruche de l'extérieur, des éléments extérieurs. D'accord. Donc, il y a
caractéristiques antiseptiques, antifongiques. Donc on peut dire Exceptionnel. bon pour l'abeille, bon pour l'homme, c'est ça? Bon pour l'homme, oui. Voilà, Mais bon super. pour l'abeille d'abord, il faut penser à elle. Oui, oui. Petite question, on est actuellement en train de s'apercevoir que le nombre d'abeilles décline. Tu peux nous donner des infos? Bon, des informations, non, je dirais pas plus que ce qu'on peut voir dans les médias actuellement. D'accord. Il y a- L'info est vraie ou l'info est fausse? au Non, niveau de- l'info est vraie. Enfin, du moins de toi, ce que tu as pu en observer? Que j'ai pu en observer depuis 5 ans, ce qui est très peu, 5 ans d'activité finalement, mais non, le métier est difficile parce que évidemment le climat change, l'environnement change beaucoup et il faut toujours s'adapter, aller toujours plus vite que la nature finalement. Et l'abeille, évidemment, qui est en première ligne de tout ça, elle prend les conséquences Imaginez bien, oui. en pleine tête. Complètement. Mais bon, je reste optimiste, tant qu'il y a des apiculteurs, il y aura aussi des abeilles. Et Oui, oui. voilà. Protégez les apiculteurs, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Tu veux nous faire voir un produit de ton choix? Allez, choisis Mon lequel miel produit tu préféré. veux nous faire voir aujourd'hui. Je suis un peu embêté parce que mon miel préféré, je ne l'ai pas actuellement. Ah. C'est la bruyère blanche. Ah C'est ben. vraiment un miel exceptionnel. Dans combien il est à la ferme du coin là? Il va y être bientôt parce que là, la mielée va se terminer. Bon, alors, venez goûter le miel dans pas longtemps. Bruyère blanche. De bruyère blanche, voilà. Mais on peut toujours se reporter sur le miel de châtaignier quand même, qui est une valeur sûre. Alors, fais-nous voir Allez, miel de châtaignier. le fameux miel de châtaignier des Cévennes. Miel de châtaignier. Voilà. L'emblème de notre Lozère, de notre Piémont-Cévennes et de tout notre environnement ici. C'est un miel qui est issu d'un arbre hyper généreux, qui est très odorant l'été, entre juin et juillet, et qui donne beaucoup. Voilà. D'accord. Qui peut être accompagné avec des pélardons. Ah oui, délicieux. Un bon produit accompagné avec d'autres bons produits, Bons produits. ça peut être que bon. Pour Voilà. une bonne santé. Exactement. Merci de ton travail. Merci à vous. La visite se poursuit donc à la ferme du coin et on est avec... Marie-Christine Graine, Alors Marie-Christine, vous êtes productrice de... de fromage de chèvre à Poulassin, dans la commune de Saint-Martin-de-Boubeau. Donc dites-nous tout sur vos fromages de chèvre. Nous avons, mon mari dit que c'est Graine Nicolas, nous avons 95 chèvres Oui. et donc nous fabriquons du fromage de chèvre fermier. Je précise, vous êtes exactement à... Poulassin, dans la commune de Saint-Martin-de-Boubeau. C'est... La commune de Saint-Martin-de-Boubeau. Donc c'est à Gare ou Lozère? De Lozère. Lozère, voilà, pour préciser, parce que il y a des producteurs qui sont du Gard dans cette ferme du coin et de Lozère. À Lozère. Et pour les personnes de Lozère qui sont intéressées par vos produits, c'est difficile de descendre ici, mais c'est bien de préciser la localité où vous produisez vos fromages. Donc combien vous avez de chèvres, madame? 95. 95 chèvres, voilà. Elles sont, j'imagine, dans un cadre idyllique pour elles. Elles sont à une liberté sous les châtaigniers. Voilà, choyées. Choyés, oui, choyés. Alors quel type de fromage vous nous proposez? On fait que des petits fromages de chèvre fermiers. Les pélardons, les fameux pélardons. Non, j'ai pas l'appellation. Ah, vous n'avez pas mais, l'appellation. non, j'ai Mais pas ça fait rien que c'est une variété de fromage, bien sûr. Donc, comment on peut appeler vos fromages? C'est du pur chèvre, c'est ça? Pur chèvre au lait cru, hein, c'est ça? Donc, allez, vous allez nous montrer pour les futurs clients de la ferme du coin et de Lozère aussi, Voilà, je les vos mange. merveilleux produits. Voilà. Sortez de... Voilà, alors là, je les Voilà. vends ici là, à la pièce, Oui. comme ça, et sinon après, vous les avez en rouleau, je les présente en rouleau de 6. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est super. C'est ce que... Très bien. Merci, madame. Merci. On continue donc la visite pour l'inauguration de la ferme du coin et on est avec Nadia Vidal, Nadia Vidal, qui voilà. est castanicultrice au collet de Dèze. Donc ma production principale, c'est la châtaigne, des Cévennes, puisque nous sommes en démarche AOC. Et donc tout ce que vous avez là sur l'étagère vient de mon exploitation. En dehors de la châtaigne, j'ai quand même des fruits sur mon exploitation. On va dire que c'est une exploitation en polyculture. Donc j'ai du maraîchage, j'ai des fraises, de la poire, de la figue, de la pêche qui n'est pas encore arrivée, de la pomme, puisque je fais aussi des jus de pomme, des nectars de fraises et du nectar... Voilà. Et qui Pour sont, l'instant. je peux rajouter, délicieux, parce que je les ai Merci. goûtés et ils sont délicieux. Et je pense que, enfin, je pense pas, je suis sûr, ils ont un succès incroyable ici. Oui, c'est vrai, Hein? c'est vrai. Ah, c'est vrai.
On peut dire ce qui est vrai. Toute quoi. mon exploitation est certifiée en bio. D'accord, très très bien. Mes produits aussi, puisqu'il y a une différence entre la certification des terres et la certification des produits. Donc c'est un plus d'avoir les produits certifiés. Et nous avons aussi un atelier de pondeuse. J'ai oublié pour les châtaignes la farine, bien sûr, tout ce qui est après, donc à base de châtaigne, la farine. Tous les produits dérivés de la Tous châtaigne. les produits dérivés, donc la farine de châtaigne, la brisure et le châtaignon. Alors là, je vois bol d'air des Cévennes. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une... Expliquez-nous. Alors ça c'est une surprise qu'on a fait il y a l'an dernier pour aller au salon de l'agriculture à Paris. D'accord. Et donc on a quand même des boîtes qui sont parties au Canada, en Amérique. Très très bien. Donc en fait dans la boîte surprise, c'est une boîte de conserve. Oui. Tel qu'on le voit, vous l'ouvrez et à l'intérieur vous avez un pot de confiture de châtaigne, un magnète de Lozère, une fiche de recette et du foin donc de la maison qui tient le coup. C'est carrément des échantillons d'un petit un peu. C'est tout ce que vous faites, quoi, petit, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé bol d'air parce que quand vous l'ouvrez, vous avez l'odeur du Vous êtes foin dans les Cévennes. des Cévennes. Voilà. Tout simplement. Les Cévennes à domicile, même jusqu'à New York, même jusqu'à Singapour, les Cévennes à domicile. Les Cévennes à domicile. Très bonne initiative. Alors, Totalement. quel produit vous voulez nous mettre en avant aujourd'hui? Alors aujourd'hui pour l'inauguration, donc j'ai fait donc un fromage blanc donc châtaigne, c'est-à-dire que dans du fromage blanc nature sans sucre bien sûr, vous y rajoutez donc de la confiture de châtaigne, là en l'occurrence c'est du délice, il est un peu moins sucré, avec une pointe de miel de châtaignier. Oh là là. Et voilà, donc si vous voulez, ça vous fait un petit dessert très frais pour l'été, pas tellement sucré, et vous vous régalez. Et avec de bons produits, donc on peut être gourmand tout en mangeant pour notre santé parce que c'est des produits complètement non raffinés. Voilà, on peut dire non raffinés. Non raffiné, bon la châtaigne c'est un produit sain, hein, pas besoin, on ne va pas non plus en faire tout un discours, il n'y a pas de gluten, donc c'est un produit très apprécié. J'ai entendu dire que pendant la guerre, beaucoup de Cévenols tenus avec des châtaignes. Ben oui. Parce que c'est énorme. Enfin, disons que bon, depuis même avant la guerre, en fait, voilà. On l'appelle l'arbre à pain. Donc ça veut dire, bon, la châtaigne est équivalente à une céréale pour les animaux. Donc il y avait de quoi faire. Avec le châtaignier, on fait de la confiture, on fait donc des produits transformés. Du pain. Avec ses feuilles, on fait de la litière pour les animaux. Avec son bois, on en fait des charpentes et des paniers. C'est l'arbre incontournable des Cévennes. C'est l'arbre incontournable des Cévennes, bien sûr. Et puis vous avez maintenant des grands chefs qui se mettent donc à la châtaigne et qui inventent des recettes tous les jours à base de châtaigne, que ce soit du sirop qu'on peut mettre sur les glaces pendant l'été. Très varié, quoi. Le marron naturel qui prend de plus en plus de place en fait dans la cuisine. À décliner, selon les goûts et les couleurs. Sucré, salé, alors, à toutes les sauces. Eh bien écoutez, on vous remercie de faire de bonnes choses comme ça. Merci et rendez-vous ici donc à la ferme du coin. Au niveau des rendez-vous, on peut venir chez vous aussi Mais moi, je suis pas tellement souvent chez moi, puisqu'entre les permanences... D'accord, donc vos produits, on peut les retrouver essentiellement à la ferme du coin, c'est ce que je voulais dire. Essentiellement à la ferme du coin et sur les marchés. Et sur les marchés. Puisque les noms des marchés comme ça, voilà. Ah ben non, je fais maintenant plus que des foires. Donc des foires. Je serai au JMS, donc aux Journées Méditerranéennes des Saveurs, au mois de juin à Nîmes. Voilà. Après, bon, Toulouse, ça sera un peu plus loin, mais c'est Capitole Fermier à Toulouse, voilà, parce que je suis bienvenu à la ferme. Donc en fait voilà, et puis après les gens me connaissent, donc ils savent que mes produits sont là. Voilà, en tout cas, téléphone. Merci de ce bon travail que vous faites et à bientôt. Merci. Voilà, donc on continue notre visite au producteur de la ferme du coin et on est avec Dorothée. Voilà. Je suis apicultrice et castanicultrice à Sainte-Cécile-d'Andorge en production biologique. Donc voilà mes miels. Actuellement il y a le miel de lavande, de châtaignier, de sapin et d'arbousier. Voilà. Et ici quelques-uns de mes produits à base de châtaigne, douceur de châtaigne au miel et chatacao qui est une pâte à tartiner, châtaigne, chocolat. Un bon palliatif au Nutella Rien à voir. Ah, on va dire même meilleur en nul, quoi. Ça n'a rien à voir. Pas de le vrai Nutella. Pas de lécithine, pas d'huile de palme. Voilà. Là, c'est très important de parler aux familles parce que c'est vrai qu'on est envahi, la Nutella, la pâte à Nutella nous envahit les cerveaux, en ne parlant pas des intestins. C'est sans danger
Est-ce qu'on pourrait bien le voir dans la caméra, ce produit Voilà, donc le chatacao. Voilà, les familles, les mamans qui ont un souci pour désaccoutumer les Sur enfants. les crêpes, excellent. Oh là 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 là. Voilà, et je fais également des sablés à la farine de châtaigne et au miel. Vous en avez là Et Pour j'en faire ai voir. plus, ils ont été tout mangés. Voilà, ils sont tellement mauvais que tout le monde les a achetés. Et sablés à la farine normale de blé, aux noix et au miel. Que du bon. Le Ah, Madeleine, les fameuses madeleines. que voici, et le nougat au miel de lavande et au miel de châtaignier. Très bien. Voilà, Donc, et vous êtes situé où à Sainte-Cécile d'Andorre, dans Voilà, les Cévennes. voilà, vous l'avez dit au début. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un produit que vous voulez vraiment présenter, quelque chose de nouveau Quelque chose de nouveau, non, je vous ai tout montré. Donc, Ce qui est très bon et original, c'est la crème de marron au miel, Oui. Cévennes. Voilà. Le miel remplace du sucre et n'est pas en plus, donc c'est pas plus sucré Ah que oui. la crème de marron. très très bonne idée. Voilà. Merci beaucoup. On retrouve tous ces Merci produits à à la vous. ferme du coin. Voilà. Merci. Donc, on est avec. Denis Flores. Bonjour Denis. Bonjour. Voilà, ben, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton activité au sein de la ferme du coin? Alors moi au sein de la ferme du coin, je suis maraîcher bio à Vézénobres, en agroforesterie, sous les arbres. Donc c'est une culture assez atypique. Oui, c'est insolite. Voilà, Hein. c'est insolite. On cultive, c'est une manière ancestrale de cultiver. Hein, ça se faisait déjà à l'époque des Romains. Et c'est remis un peu au goût du jour. Ah, pourquoi cultiver sous les arbres? Ben, pourquoi? Parce que ça amène de la fraîcheur aux légumes, mais aussi aux personnes qui travaillent. Ouais. C'est un confort et ça amène plein d'autres choses. Ça amène de la fraîcheur pour les auxiliaires aussi. Donc ça abrite beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux. Et donc tout ça, Le microcosme ça est participe incroyable. à une biodiversité qui est foisonnante. D'accord. D'accord. Et une économie d'eau, j'imagine aussi. Et une économie d'eau, bien sûr, ouais, puisqu'il y a moins d'évaporation. Du coup, on arrose moins, donc c'est bon pour la planète. Super, Voilà. super. Donc, les produits qu'on peut trouver de ton côté, donc à la ferme du coin, qu'est-ce Ouais, qu'on peut alors, acheter? actuellement, donc, toute la période hivernale, donc nous on a un peu de produits à nous, mais pas beaucoup parce qu'on est tout en plein champ, on n'a pas de serre. Donc là actuellement il y a beaucoup d'Ilié Mufa qui est sur Belvezet, qui fait aussi en bio avec des techniques assez pointues au niveau de rotation de culture, assolement, engrais vert et tout ça. Et donc lui il nous seconde aussi. Donc là, actuellement il y a beaucoup de produits à lui. Et sinon après à partir du printemps, dès qu'on commence à avoir des produits au champ, ça commence à arriver là. Et là après c'est que nos produits. On peut faire une parenthèse, donc à partir de quand on peut venir cueillir ses propres légumes on peut et venir faire la fruits? cueillette au champ aussi, ouais, ça, Voilà. c'est vachement important, on y tient beaucoup parce qu'en fait les gens découvrent vraiment notre façon de travailler et du coup, en fait ils participent à la cueillette, c'est eux qui cueillent leurs légumes comme si c'était leur jardin. C'est génial, comme si ça. Ils se promènent librement comme si c'était leur jardin. On leur explique au début et après ils peuvent y aller. Et donc on peut donner Et donc, l'adresse? c'est à partir de début mai. Alors le mieux c'est d'aller voir sur le site internet www.roumassous.fr. Et donc là, il y a sur la page d'accueil, il y a la page d'actualité, pardon, il y a le jour d'ouverture, la date exacte avec les légumes qui seront disponibles. Et D'accord. donc c'est ouvert après à partir du mois de mai, en général on ouvre pour du 8-9 mai, dès qu'on a les premières phases. Et c'est ouvert les lundis après-midi, mercredi après-midi, de 16h30 à 19h30. Et les samedis matin, de 9h à 13h. D'accord. Et ça, jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux premiers épisodes Sénol. D'accord. Parce que dès qu'on a les épisodes Sénol, comme on est dans les berges du Gardon, Ça, l'eau monte vite. dans le lit majeur, l'eau monte très vite. Et donc, après, c'est impraticable. Mais c'est pour ça aussi que la terre est riche. Et c'est pour ça que on ne peut pas avoir tous les avantages sans en avoir quelques inconvénients. Complètement. Voilà. Donc par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait acheter donc, de Aujourd'hui, frais il y a à la tout, ferme du coin? En frais, il y a de la coriandre, il y a du basilic, en aromatique, il y a un peu de persil. Après, il y a des poireaux, il y a des blettes, des radis, des choux raves, des Betteraves, je vois, carottes, kiwis, hein? Kiwi. Quelques kiwis, encore les derniers. De la roquette, des salades, des pommes de terre, voilà, et des noix encore. Eh bien, je te remercie. Ben de rien, On va merci à continuer toi. la visite. À bientôt.